Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le consentement d'un seul des deux parents serait suffisant pour vacciner leur enfant de 5 à 11 ans. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'était l'autorisation des deux parents. Eh bien, ce n'est plus le cas. Vous n'y croyez pas? À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Voilà. Et aujourd'hui, eh bien, une circulaire tout à fait officielle du ministère des Solidarités et de la Santé, intitulée « Autorisation parentale dans le cadre de la vaccination contre le Covid-19 ». Je sous-signais, alors c'est marqué exactement, je vous lis exactement, pas toute la notule, mais parent 1 et parent 2. Donc évidemment, vous savez, ça c'est fini, on ne dit plus père et mère, papa, maman, ça c'est des histoires anciennes, ça c'est le patrimoine, même pas immatériel de l'humanité. Non, on dit parent 1 et parent 2. Mais parent 2, c'est marqué facultatif. Et c'est la version, je le dis, tout à fait écrite, imprimée, version du 26 janvier 2022, c'est-à-dire version d'hier. Voilà. Donc, il suffit de l'autorisation d'un seul parent, il suffirait pour, effectivement, que votre enfant, que son enfant de 5 à 11 ans, se fasse vacciner, puisque l'autre, c'est bien marqué facultatif. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Et nous avons le plaisir d'avoir la psychologue Marie-Estelle Dupont, psychologue clinicienne. Bonjour Marie-Estelle. Bonjour André. Et maître Karine Delucas, qui est avocate en droit de la famille. Bonjour maître Delucas. Oui, bonjour André. Bonjour Marie-Estelle. Alors, maître Delucas, je voudrais comprendre, vous expliquer un peu, le 6 janvier dernier, le ministère de la Santé avait imposé un accord écrit des deux parents à la demande du Conseil d'État. Et voici que le 26 janvier, l'un des parents devient facultatif. Est-ce que c'est légal? Qu'est-ce que ça signifie? En quoi ça renvoie? Alors, on est tous sous le choc de cette annonce. Et moi, je tiens des propos assez fermes sur cette position du gouvernement que je considère complètement irresponsable, déjà socialement, parce que les conséquences dans les familles sont dramatiques, mais même elle est irresponsable juridiquement. Depuis avant-hier, je cherche sur quelle base légale le gouvernement s'est fondé pour venir retirer cette autorité parentale pour les 5-11 ans. Je ne trouve pas. Pour essayer d'expliquer à vos auditeurs, parce que c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Oui, parce que sur quoi se base l'autorité parentale et sur quoi elle est fondée? Voilà. Alors, l'autorité parentale, c'est un principe fondamental. C'est-à-dire que c'est un principe. Ouais. Pour retirer l'autorité parentale, il faut soit une décision du juge, avec un comportement très grave d'un parent. Il faut que le parent commette des fautes très graves. Oui. Souvent, je dis à mes clients, s'il n'a pas tué ou violé quelqu'un, on ne va pas lui retirer son autorité parentale. D'accord. Donc, preuve en est que c'est un principe important. On ne le retire pas comme ça. Ou alors, c'est la loi qui retire l'autorité parentale. C'est ce qui est arrivé au mois d'août 2021 pour les plus de 12 ans. On aurait déjà dû, et on sait quand même un peu, on était plusieurs à s'interpeller et à être choqués de cette décision, parce que la loi a dit, au mois d'août 2021, pour les plus de 12 ans, un seul parent peut décider. D'accord. Ce qui est, mais véritablement déjà, et ce qui a entraîné des conséquences compliquées dans les familles. Et donc, mais il n'y avait rien pour les 5-11 ans. Pour les 5-11 ans, la vaccination est arrivée fin de l'année 2021. Oui. Il y a eu un flottement de quelques semaines et début janvier, le gouvernement dit il faut l'accord des deux parents. Et nous, on l'a vu dans nos cabinets, cette position de dire qu'il fallait l'accord des deux parents a apaisé les situations. Moi, j'ai plus eu de mails de parents inquiets. Véritablement, ça a calmé les situations. D'accord. Mais depuis le 25 janvier, depuis 2 jours, c'est la panique à bord, j'ai envie de dire, parce que d'un seul coup, on a remis en insécurité les familles, véritablement, par le fait que finalement, non, il faudrait l'accord d'un seul. Mais moi, je veux aujourd'hui que le gouvernement me dise, mais sur quoi il se base pour dire qu'il faut l'accord d'un seul? C'est essentiel, l'autorité parentale. Il ne peut pas comme ça. Et qu'est-ce qu'il fait de l'avis du Conseil d'État? Parce qu'on a quand même le Conseil d'État qui avait dit, non mais ça pose une difficulté. Exact. Il faut l'accord des deux parents. Et là, sans aucune explication, un seul parent peut faire vacciner. Je le redis, c'est irresponsable d'un point de vue
social, mais également juridique. Ce passage en force, moi je vois un passage en force qui véritablement me choque et m'interpelle. Ils ont dû se dire, oui, bah, écoutez, ça a marché sur les 12-19 ans, et ben ça va marcher sur les 5-11 ans, mais comme vous dites, il y a le plan légal qui pose beaucoup de problèmes, et le plan social qui pose au moins autant de problèmes. Marie-Estelle Dupont, ça renvoie à quoi, cette décision du parent 1, parent 2, donc facultatif, donc voilà, il suffit de l'autorisation d'un seul parent, d'un père, d'une mère ou autre, pour décider des 5-11 ans, eh bien vous allez être vacciné. Ça renvoie à quoi? Socialement, ça répercute, qu'est-ce que ça peut répercuter? Qu'est-ce que ça répercute déjà? Alors, en plus, une précision, c'est que non seulement il ne faut l'accord que d'un des deux parents, mais en plus de ça, ça va encore plus loin, aucun parent n'est nécessaire au moment de l'injection. C'est-à-dire que n'importe quel adulte, la nounou, le voisin, l'oncle par alliance, peut amener l'enfant à l'injection. Vous voulez dire que la présence d'un parent n'est pas nécessaire au moment de l'injection? Exactement. Et là, je parle sous le contrôle de Maître de Lucas. Ça signifie que pour un acte médical, aujourd'hui en France, le Code civil et le Code de la santé publique, sur des enfants qui ne sont même pas des adolescents, qui sont tout petits, qui ne comprennent pas ce qu'on leur fait, le parent compte pour du beurre. Les parents comptent pour du beurre. Donc là, on sape vraiment la cellule de base de la société. Moi, j'avais dit sur une chaîne de télévision cet été, attention, attention à ce qu'on va décider pour les ados. On est en train de jouer à saute-mouton avec l'autorité parentale. C'est très grave au moment de la crise d'adolescence parce qu'on va inflammer un conflit et instrumentaliser le manichéisme des adolescents qui vont se retrouver dans un conflit de loyauté, qui vont voir le vaccin comme une récompense. Je l'avais dit sur votre antenne, en fait, le vaccin, c'est pas un pass pour aller au parc Astérix, quoi. C'est pas la carotte et le bâton, quoi. Enfin, pas jouer à ça, Donc, ça va même encore plus loin. Sur le plan juridique, il n'y a même pas besoin du parent pour l'acte. Donc, qu'est-ce qu'on fait à l'enfant? En fait, on lui fait comprendre, on le prépare à l'idée, enfin, je me pose la question, que son corps est un objet et qu'un acte médical est anodin. C'est très grave, on va le couper de son corps. Les dégâts psychosociaux dont parlait Madame de Lucas, en fait, j'ai l'impression que ce qu'elle vit comme avocate, c'est exactement ce que je vis comme psychologue. On ne peut même pas répondre à tous les messages. Vous avez comme Karine de Lucas, parce qu'elle a parlé de la panique depuis 2 jours, en tout cas, ils avaient été apaisés par la décision du Conseil d'État qui liait les 2 parents, obligation, et là elle a dit il y a une panique, vous aussi, chez les personnes que vous recevez, il y a un sentiment d'inquiétude depuis 2 jours? Non mais mon formulaire de contact, il est saturé, je sais que je vais avoir du retard, je ne peux pas répondre à tous les messages de parents qui me disent nous sommes en procédure de divorce, c'est déjà difficile. Mon conjoint va profiter d'une période de vacances pour injecter ma fille alors que je me pose des questions parce qu'elle a une maladie auto-immune et que j'aimerais attendre la fin pour savoir, parce que dans son cas, ça ne me semble pas indispensable qu'elle soit vaccinée. Une autre me dit ma fille va arrêter sport-études si elle n'est pas injectée, etc., etc. Donc tous les problèmes qu'on a avec les ados, on les a avec maintenant les 5-11 ans. Et on est en train de créer des conflits au sein des familles et entre les générations qui, une fois l'épidémie passée, et je rappelle que tous les pays sont en train de relâcher, enfin je veux dire, le Danemark vient de dire que ça n'était plus une pathologie inquiétante pour la société. L'Angleterre si vous regardez, je vais vous donner un chiffre. En 2018-2019, il y a eu pour les gastro-entérites 135 000 enfants hospitalisés. D'accord ? Aujourd'hui, pour le Covid, alors il y a beaucoup de chiffres qui sont difficiles à obtenir parce que on n'arrive pas à avoir certains chiffres, donc ça aussi c'est préoccupant. Il y a 407 enfants par semaine sur tout le territoire, enfin pour une semaine, voilà, qui passent et qui en fait n'ont rien. Donc quand on regarde même les chiffres entre enfants et professeurs, il y a les professeurs dans les écoles sont touchés à hauteur de 2,56%, les enfants 3,79%, la plupart du temps sans symptômes, et on va aller embraser la famille dans une société qui est déjà très divisée, alors que tous les pays relâchent parce qu'ils disent que Omicron n'est pas dangereux.
Qu'est-ce que c'est que ce décalage? Comment ne pas faire croire aux gens qu'il y a une instrumentalisation politique? C'est clair, mais surtout, enfin, ce qui aggrave tout cela, ça on le savait déjà pour les enfants, etc., que c'est pas eux qui transmettaient ni qui recevaient, et on les culpabilisait déjà. Mais juste, vous avez posé la question, Marie-Estelle Dupont, Karine Deluca, est-ce que c'est quand même assez hallucinant que pour des enfants de 5 à 11 ans, que la présence ne soit pas nécessaire, que ça peut être un adulte, mais enfin bon, pour l'injection. Est-ce qu'il y a un problème légal là ou pas? En ce moment, quand on me demande s'il y a un problème légal, je vais être honnête, je suis perdue en tant que juriste. Parce que pour moi, le gouvernement s'est assis sur toutes les bases légales. Et donc, en fait, je vais dire, non, c'est pas légal ça. Mais malheureusement, comme Marie-Estelle l'a dit, si effectivement, aujourd'hui, on peut vacciner un enfant sans qu'un parent soit présent. Et donc, malheureusement, le gouvernement a organisé une situation qui est contraire à nos règles de base. Donc, on ne sait même plus sur quoi s'appuyer, nous, en tant qu'avocats. Quand le gouvernement l'a dit, c'est autorisé pour les 5-11 ans, il s'appuie sur rien, mais il le dit et il sort cette fameuse attestation que vous avez lue en début d'émission. Et donc, les gens peuvent se présenter, faire vacciner leur enfant sans l'accord de l'autre. Non mais moi, il y a un élément qui m'inquiète beaucoup quand je regarde à l'étranger, c'est que pour le coup, au Canada, visiblement, Trudeau sera en train de travailler sur la possibilité que l'État se substitue à l'autorité parentale pour décider d'une injection sur un enfant. Donc, moi, je parle, à la limite, là, on n'a même pas besoin de parler de ce vaccin-là ou d'un médicament. On doit parler de ce que ça signifie dans notre société. Le corps de nos enfants, jusqu'à présent, ce ne sont pas des pupilles de la nation. Le corps de nos enfants n'appartient pas à l'État. Nous, en tant que parents, nous aurons à rendre des comptes à nos enfants sur les choix que nous avons faits. L'autorité parentale, ce sont des devoirs. Et ces devoirs sont dictés par les besoins des enfants. Un enfant qu'on injecte sans la présence de sa mère et sans lui expliquer ce qui se passe, c'est un enfant que l'on met en danger, d'être vulnérable et d'être victime d'adultes qui le manipulent un jour pour quelque chose de très dangereux. Ce qui est très grave et hallucinant, et merci à toutes les deux de le dire, enfin, moi je constate, il faut dire à tout le monde, le 6 janvier, le ministère de la Santé avait imposé, à la suite de la demande du Conseil d'État, un accord écrit des deux parents, même pas 3 semaines plus tard, eh bien, le parent 2 est facultatif, une seule autorité. Et comme vous le dites, et Marie-Estelle Dupont et Karine Deluca, on est dans un flou absolument total, une opacité totale du point de vue légal. Et on est quand même dans une situation, allez, disons-le, de désordre. Je ne dirais pas de chaos, mais on n'est pas loin du chaos. Dans la situation familiale, c'est quand même très grave. En tout cas, merci à toutes les deux. Est-ce que je peux juste finir avec un mot conseil aux familles. Allez-y. Un conseil aux familles, parce que moi j'ai des gens qui sont vraiment en inquiétude. Donc je leur explique, il est important qu'ils puissent manifester leur refus s'ils sont dans le refus. Au moins qu'ils puissent l'écrire, s'adresser au médecin traitant pour dire voilà, aujourd'hui ils veulent prendre un temps de réflexion, ils ne sont pas encore d'accord avec cette injection, l'écrire également à l'autre parent s'ils sont séparés, mais qu'ils puissent quand même le manifester. C'est important de faire part de son point de vue. Absolument. Le gouvernement la veut retirer, dire non, il n'y a pas de débat, vous devez rien décider. C'est important de pouvoir donner son point de vue. Donc même si le gouvernement nous dit là c'est un seul, moi je ne suis pas d'accord, manifestez votre position si vous n'êtes pas d'accord, dans les deux cas. Karine Deluca, vous voulez ajouter quelque chose ? Moi, je voulais juste citer Christelle Graleguen, qui est la présidente de la Société de pédiatrie et qui travaille au CHU de Nantes. Oui. Donc, c'est vraiment une médecin qui est dans l'hôpital public et qu'on ne peut soupçonner d'aucune forme de fanatisme ou de complotisme. Elle le dit elle-même. C'est invraisemblable à quel point les enfants dans cette crise ont été la variable d'ajustement. Donc, elle rejoint ce que je dis. Dans cette crise, là, c'est la société tout entière qui se vautre sur les enfants et qui nie totalement la différence des générations et nos devoirs fondamentaux. On va continuer à suivre ça. En tout cas, merci Marie-Estelle Dupont et merci Karine Deluca. Je rappelle que Marie-Estelle Dupont est psychologue clinicienne et que vous êtes, maître Karine Deluca, avocate en droit de la famille. On va suivre ça parce que effectivement, il y a un problème d'enfance, je dirais presque en danger, en tout cas, et de famille en non-état d'autorisation. C'est quand même assez grave. Et vous n'avez besoin d'aucune autorisation d'aucun de vos parents 1 et parents 2 pour nous appeler au 0826 300 300. À tout de suite.